Bonjour, bonjour. Nous continuons aujourd'hui nos rencontres atypiques avec Marjorie Véron. Et c'est donc notre quatrième rencontre et nous avons eu envie de faire un sujet spécialement sur les femmes atypiques, justement. Donc, tout d'abord, on vous souhaite une magnifique année. Alors, nous savons que l'année précédente a été compliquée pour beaucoup, a été effectivement mouvementée énergétiquement à tous les niveaux, professionnellement pour certains, femmes. Bon. Et justement, c'est encore plus important, je trouve, que l'on vous souhaite une belle année avec de la joie, avec de l'énergie, parce que même si c'est difficile, c'est dans ces moments-là qu'il faut garder cette joie, qu'il faut garder cette énergie et qu'il ne faut pas justement se laisser tirer vers le bas. Donc, c'est vraiment important, je trouve, même si ça peut être ambigu de souhaiter une bonne année cette année. Je sais qu'il y a plein de gens où c'est compliqué. Eh bien, non, c'est là où il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher tout ce qui est envoyer de belles choses autour de nous, c'est là où c'est le plus important. Donc, c'était la parenthèse de bonne année. Marjorie, je suis ravie de t'accueillir à nouveau parce que j'aime beaucoup nos échanges. Merci Laure, je suis ravie de te retrouver. Et pour cette quatrième rencontre, donc comme je le disais, on va parler des femmes atypiques, mais des femmes atypiques qui veulent justement, qui veulent oser réussir, qui veulent oser avoir un équilibre qui leur plaise entre vie pro et perso, sans avoir à laisser l'un ou l'autre. Et c'est loin d'être simple. Et qui veulent s'épanouir, rayonner, oser aussi se montrer, parce que ce n'est pas évident pour les femmes, c'est encore plus compliqué pour les femmes. Donc, voilà, c'est un sujet vaste. On va se laisser porter par notre échange parce qu'on a beaucoup de choses à dire à plein de niveaux, autant professionnels que personnellement, justement. Et Marjorie, je te laisse commencer. Merci Laure. Je suis absolument ravie d'aborder ce sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que être atypique et être une femme, ça peut être vécu assez lourdement. Certains voient ça comme un double fardeau, en particulier dans une société profondément marquée par le patriarcat. Le patriarcat n'étant pas pour moi les hommes qui posent problème en général, mais une espèce d'inconscient collectif qui est là et qui est très lourd depuis des siècles, voire dans certains endroits des millénaires, qui vient à la fois des religions, surtout les religions du livre, qui mettent l'homme sur un piédestal, qui rendent la femme responsable d'un petit peu tous les maux humains de l'humanité, et qui progressivement a relégué les femmes à un second rôle, à un rôle d'épouse, de mère, de femme au foyer, qui a, par la religion, progressivement diabolisé aussi certaines choses qui sont l'essence même de la féminité, comme le corps, le rapport au corps, le rapport à la sexualité, le rapport à toute la nature et la naturalité, de se soigner par des moyens naturels, d'oser parler de sang menstruel, de grossesse, d'accouchement, de fausses couches, etc. Tout ça a vraiment été diabolisé et donné aux femmes. Tout ce qui était un peu sombre, dont on ne savait pas quoi faire, on l'a donné aux femmes. Et puis, on a donné le soleil briller. Tout ça a été réservé aux hommes. Donc, quand aujourd'hui, on est une femme, pour oser briller, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'avec toute cette chape qui nous pèse dessus, on a beaucoup de mal à s'autoriser à être qui on est. Et quand on est atypique en plus, s'autoriser à montrer un côté parfois de performance ou un côté d'intelligence, un côté d'intérêt multiple, qui sont vraiment pas des choses qui sont valorisées. Donc c'est important d'avoir conscience de tout ça et de pas tout prendre personnellement en se disant ah, mais je suis trop nulle, j'arrive pas à ça, ça, ça. Ok, et c'est normal. C'est bien normal parce qu'avec l'éducation qu'on a reçue, la culture dans laquelle on a grandi, il pouvait difficilement en être autrement. Qu'est-ce que tu en penses, Laure? Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi et surtout, alors moi je pense au côté effectivement. Il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler là-dessus, hein. Par rapport, pour rebondir directement à ce que tu as dit, le côté social et autres fait qu'une femme qui va se lancer professionnellement en indépendance, et donc souvent chez elle, rend la situation plus compliquée parce que déjà, rien qu'en termes d'organisation et de laisser du temps pour son activité,
Si elle a une famille, bah, c'est vrai que c'est souvent elle qui a un rôle principal. Ça change, je mets entre guillemets, parce que pour moi, j'ai beaucoup d'hommes autour de moi, le mien également, qui intervient beaucoup dans l'aide du foyer. Donc, ça change énormément. Donc, je ne veux pas stigmatiser là-dessus parce que ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas forcément l'homme. C'est ça le pire, c'est que c'est aussi la femme qui a toujours ce côté à vouloir faire ranger sa maison, à vouloir s'occuper des enfants, quand même avoir une part importante, qui fait que si elle est chez elle, déjà les débuts vont être compliqués avant qu'elle arrive à bien se cadrer et à dire non, je ne vais pas lancer une machine parce que ça me prend 2 secondes de lancer ma machine et puis je vais continuer mon truc après. Non, parce qu'elle est coupée tout le temps. Ou ah bah non, là, il faut que j'emmène ma fille à l'école, c'est important. Oui, sauf que quand elle était dans un emploi salarié, ça se passait autrement. Il se débrouillait autrement. Sauf que là, comme elle est à la maison, il y a cette espèce aussi de chose de non, je ne peux pas dire non, je suis là. Qui ne vient, comme tu dis, pas forcément de l'homme. C'est pas une question de stigmatisation homme-femme, parce que je suis pas du tout là-dedans, mais qui vient d'un fait, de quelque chose aussi qui est peut-être ancré. Voilà. Donc, il y a déjà pour moi cette première organisation du temps pour oser briller, oser poser, et donc d'ajustement d'équilibre pro-perso, qui je pense est plus compliqué pour une femme. Voilà. Ce que j'appelle le syndrome de Wonder Woman. Voilà, exactement. Surtout, effectivement, le côté charge mentale aussi de la femme qui va beaucoup plus faire ses listes dans sa tête de tout ce qu'elle doit faire, autant pour sa famille que professionnellement. Que l'homme qui a plus ce côté je travaille, pouf, c'est dehors. C'est vrai. Voilà. Pour moi, c'est un reliquat aussi de ce patriarcat parce que la femme, elle veut se libérer de ça. Elle veut s'en libérer et elle veut travailler comme un homme, avoir une activité professionnelle, être indépendante financièrement comme un homme. Simplement, elle continue à avoir cette charge de ce qu'elle avait déjà avant. Donc, du coup, ça devient une double charge à vivre et qui fait, du coup, ce fameux syndrome de Wonder Woman qu'on voit souvent. On voit souvent et qui amène à des... Donc ça, oui, c'est la première difficulté. La deuxième aussi que je vois beaucoup, on parle des femmes atypiques, donc qui ont en plus, peuvent avoir des difficultés, comme on l'a eu et qu'on connaît bien, à trouver leur place, autant général, d'autant plus professionnellement. Et, et du coup, ça vient... alors déjà, en tant que femme, on a un peu plus de mal à se poser souvent à se mettre en avant, comme tu disais, le soleil, la femme est plus lunaire, si on revient dans les symboles. Donc la lune, elle est plus la nuit, elle est plus cachée. Le côté soleil, le côté se mettre en avant, le côté briller, va être plus compliqué, surtout avec une estime de soi qui est, je reviens là-dessus, difficile quand on a un profil atypique. Alors, qui peut être difficile, pas que quand on a un profil atypique, bien sûr, mais qui n'est pas arrangé, on va dire, par ce côté atypique qui fait que, on n'est pas trop valorisé parce qu'on ne sait pas trop quelle est notre place, où on va. Donc, ça a doublé, ça plus ça, fait que ça va être encore plus compliqué et ça aboutit à une difficulté à se mettre en avant et à faire son marketing, pour employer des termes business là, mais c'est ça. Je le vois beaucoup et je l'ai vécu moi, donc c'est aussi quelque chose dont je peux parler, puisque ça aussi, moi, a été un travail de se mettre en avant, d'oser proposer ce qu'on fait. Ça me semble, alors évidemment, il y a beaucoup d'exceptions, mais ça me semble beaucoup plus difficile pour les femmes. Les hommes ont beaucoup plus ce côté, j'ai envie je fais quelque chose, je suis à fond, je le vends, je le mets en avant et c'est normal. Enfin, c'est normal en fait. mais voilà, ça c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes aussi. Donc ça rajoute un peu au point. Ouais. Se rendre visible, en fait. Le marketing, c'est ça, c'est se rendre visible, oser se montrer. Et c'est pas juste oser montrer les jolies parties de nous qui peuvent être. Alors, je précise juste quand on parle d'hommes, de femmes, moi je préfère parler de masculin et de féminin, sachant qu'on a deux polarités à l'intérieur de nous et qu'elles vont s'exprimer plus ou moins. On est dans une société qui valorise beaucoup tout ce qui est plutôt masculin, donc tout ce qui est l'intellect, la pensée, le mental et tout ce qui est feu, action, passage à l'action, et qui dévalorise au contraire tout ce qui va être plutôt de l'ordre du féminin, les émotions et le corps.
Et quand on est une femme et qu'on veut se rendre visible, quand on agit comme le font les hommes, donc c'est avec beaucoup de mental, de parole et de feu. Et on en oublie toute la partie émotionnelle et la partie ancrage, donc ça c'est autre chose. Mais cette partie émotionnelle qu'on n'ose pas forcément montrer, parce que se rendre visible, c'est montrer ce qui est lumineux, mais ça peut être aussi oser montrer ce qui est un peu plus obscur, un peu plus sombre, un peu plus caché, un peu plus lunaire. Oui. Et ça, c'est pas évident parce que ça n'est pas beaucoup vu autour de soi. Et pourtant, c'est là qu'on fait une vraie différence parce qu'on commence à parler avec son cœur, avec ses émotions. Et c'est là qu'on touche les gens au cœur et pas juste avec du mental de faut faire ci, des bonnes résolutions. Allez hop, janvier 2021, objectif, tac, tac. On en parlait juste avant la vidéo. Ouais. On a toutes les deux décidé sans se consulter que, ok, là, ce début d'année, on ressent un besoin de retour à soi, de descendre un peu dans la terre, d'écouter, laisser la fluidité des émotions nous traverser. Et puis, on verra quelle direction, quelle action on pose, mais un peu plus tard. Et ça, c'est pas du tout encouragé, valorisé par une société qui veut un fonctionnement linéaire, tout le monde au top tout le temps, alors qu'une femme, elle est cyclique. Oui. D'ailleurs, je trouve qu'il y avait vraiment ça dans les entreprises avant. Il fallait pas amener ces émotions comme si on les laissait dehors, comme si tu arrivais, tu passais la porte du boulot, du bureau, et bon, bah non, c'est pas possible. Sans, effectivement, ça n'empêche pas d'être professionnel dans son approche, dans ce qu'on fait, mais parfois, il peut y avoir des choses difficiles qui peuvent être partagées aussi. Donc, effectivement, il y avait ce. Mais d'ailleurs, cette structure, tu l'as aussi, bah, tu l'as dit, comme dans le côté très mental, très action, très concret, et le côté très intuitif, plus subtil, on les a opposés, alors que c'est pas opposé. Au contraire, ils travaillent main dans la main. Et c'est peut-être ça qu'on a ramené aussi, et ce qu'on a montré en tant que femme, qu'on peut lier les deux, et qu'il faut lier les deux d'ailleurs, parce que l'un sans l'autre ne fonctionne pas bien. Hein. Si tu es toujours si t'es dans l'intuition, dans la connexion, mais que tu mets rien en place, à un moment donné, il va rien se passer non plus. Donc, il y a effectivement, enfin, il y a vraiment ces deux points à relier et je pense que c'est ce que les femmes peuvent amener, et d'autant plus les femmes qui ont en plus une approche atypique parce qu'elles vont mêler plein de choses. Elles ont ce côté où elles ont bah, souvent hein, de multiples envies, intérêts, qui ont des valeurs derrière aussi assez soutenantes, assez fortes peut-être de ce qu'elles aimeraient voir comme société, qui fait qu'elles peuvent aussi amener d'autant plus amener, je trouve, ces deux côtés. Donc, on pourrait presque dire que on va se mettre dedans, qu'on a un rôle là-dessus, qu'on a un rôle vraiment très important. En ce moment où il y a un changement de société, il y a des demandes de changement de société réelles, hein, et autant chez les hommes et les femmes, là, puisque des hommes en burn-out, moi j'en vois partout. C'est pas propre aux femmes du tout, là, pour le coup. Hein, et enfin partout, j'en vois beaucoup, j'en vois beaucoup. Donc, je pense cette demande d'être plus à l'écoute aussi de soi, de ses besoins, de ses valeurs, et à un niveau global. Je fais une petite aparté. C'est ça. Et pour revenir effectivement à la femme donc atypique qui veut réussir dans sa vie. Alors, on en parlait juste avant, le mot réussir veut dire plein de choses. Hein. Chacun met ce qui est pour lui, la réussite. Hein. C'est sûrement pas nous qui la mettrons. Mais si je reviens en tout cas au côté professionnel, donc vouloir quand même vivre de son activité, qui est effectivement la réussite plus classique, mais au moins en tout cas pouvoir bien en vivre et être équilibré avec son activité et aimer ce qu'on fait, il y a la difficulté qui découle de ce qu'on a dit avant, de posture d'entrepreneuriat, de posture de chef d'entreprise, qui est plus difficile aussi, je trouve, chez les femmes, qui vient peut-être moins facilement que chez l'homme qui, dès le début, bah, il y va, il ose vendre ses offres, il ose se positionner, il ose se montrer. Il prend son temps pour ça. Tu vois, je remixe un peu tout ce... Et c'est OK parce que quelque part, l'homme, il est à l'extérieur déjà. Si on reprend dans la tradition, l'homme, c'est lui qui va en dehors, hein, qui va chercher à manger, qui va en dehors, et la femme qui s'occupe du foyer. Donc, pour lui, quelque part, enfin, c'est effectivement, si on reprend dans un peu ce qui a été inculqué, hérité
l'homme, oui, il y va, c'est normal, il y va. Et il prend du coup sa posture de la personne qui ramène de l'argent, qui crée son entreprise. Euh, elle est presque immédiate. Enfin, tu vois, elle est évidente. Voilà, évidente, c'est le mot que je cherchais. Pour la femme, il faut l'acquérir souvent. Elle n'est pas forcément là. C'est pas forcément là, et d'autant plus que ce que tu dis est très juste. Historiquement, c'est l'homme qui va à l'extérieur, qui va chasser. Donc, on est arrivé à un stade, ça dure depuis tellement longtemps, là, on remonte à des époques préhistoriques, c'est ancré dans nos cellules, c'est au plus profond de notre cerveau archaïque, c'est vraiment, ça fait partie de nous. Donc, oser y aller, ça demande vraiment, c'est presque pas contre nature, j'ai pas envie de dire ce mot-là, mais c'est voilà, c'est contre ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et pourtant, si on a envie d'y aller, c'est qu'il y a quand même cette part de nous qui n'est pas que notre cerveau, qui n'est que réaction. Il y a une autre part de nous qui, elle, a envie d'y aller, a envie de progresser. Et c'est celle-là qu'on est invité à écouter. Et pour pouvoir l'écouter, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça se passe au niveau émotionnel. C'est pas que des pensées et de l'envie, c'est prendre en compte la dimension émotionnelle qui fait une grande partie de notre humanité aussi, et accepter que cette dimension émotionnelle puisse être là. Pour en revenir aussi à ce que tu disais sur la multipotentialité, je lis les émotions et la variété des centres d'intérêt souvent à ce qu'avant on appelait l'hystérisme. Elle est complètement hystérique. Alors, hystère, c'est l'utérus en grec. Je savais pas. Donc, hystérique, c'est qui fait en gros une crise d'utérus, quoi. Et donc, c'est très féminin. L'hystérisme, elle est hystérique, elle est partie dans les tours, dans les émotions. Ça n'appartient qu'aux femmes, comme si les hommes ne pouvaient pas vivre ça. Et le fait de s'intéresser à plein de sujets différents, en plus quand on devient mère, ça ouvre des portes. Oh là là, la parentalité, l'éducation, l'alimentation du bébé, de la diversification, etc. On commence on peut partir dans tous les sens. Et certains, le côté masculin peut, pour la femme à l'intérieur d'elle-même, le juger, ou ça peut être jugé par l'extérieur, mais souvent on se juge à partir de notre propre masculin aussi, dire non mais t'es complètement folle, tu pars dans toutes les directions, tout ça n'a aucun sens, et ramener ça à ce qu'on a appelé de l'hystérisme. Donc ça c'est bien un truc de gonzesse, tu vois. Mais ça on se juge nous-mêmes, et c'est ça qui est difficile. Et quand on reprend ce juge interne, qu'on le remet à sa place, et qu'on reprend la femme et qu'on lui laisse sa place aussi, que les deux peuvent avoir leur place, c'est là où on peut commencer à prendre cette posture de chef d'entreprise dont tu parles, de ok, j'ai aussi à l'intérieur cette posture de masculin qui est capable de maintenir un cadre, de poser un cadre, de donner une direction, et ce féminin à l'intérieur qui, lui, va amener la rondeur, la fluidité, la douceur dans l'entreprise. Et c'est pour ça que pour moi, il est difficile, quand on est une femme en plus multipotentielle, de trouver cette posture interne de chef d'entreprise. C'est quand on veut la calquer sur des modèles préexistants qui ont été définis par des hommes et qui sont la norme. Quand on est atypique, à partir du moment où on veut rentrer dans la norme, ça pose problème. Ça Si en marche plus pas. on est une femme et qu'on veut rentrer dans la norme des hommes, c'est doublement compliqué. Ouais. Donc, cette posture de chef d'entreprise, pour une femme atypique, pour moi, elle est vraiment à trouver à l'intérieur et d'une manière non conventionnelle, nécessairement. Si on voulait résumer parce qu'on a dit beaucoup de choses, pour les personnes justement qui nous regardent, alors qu'est-ce que tu dirais, les points d'attention, les clés euh, pour une femme justement qui veut réussir, briller dans sa vie? Alors, le premier, ça va être d'accepter qu'on n'est pas un homme et que c'est magnifique de ne pas être un homme, qu'on a une nature cyclique qui n'est pas linéaire, qu'on est guidé pas mal émotionnellement aussi par nos hormones, et accepter ce corps de femme et ce corps cyclique. Tant que ça, c'est pas acquis, on va chercher à fonctionner comme un mec et du coup, ça risque d'être compliqué. Et pour ça, ça demande de comprendre que c'est pas notre faute si on en est là aujourd'hui. Et donc, ça demande voilà, beaucoup de douceur et de bienveillance envers soi. C'est un chemin, ça prend du temps.
Qu'est-ce qu'on a dit d'autre d'important? Oser se rendre visible, donc oser montrer toutes les parties de soi, y compris celles qu'on aurait envie de cacher, parce que finalement, c'est souvent celles-ci qui vont le plus résonner dans le public qu'on vise. Donc, oser, c'est rendre visible ces parties qu'on voudrait rendre invisibles chez nous. Oui. Est-ce que tu vois autre chose, Laure? Donc, moi, effectivement, j'ajouterais intégrer dans son organisation que la zone professionnelle est peut-être autant importante que la personnelle. En tout cas, que selon le choix de chacun, elle doit se positionner, surtout quand on travaille chez soi, et que ça ne doit pas déroger. C'est-à-dire que, et ça dès le début. Autrement, on peut se retrouver arrivé qu'à bosser 2 heures par jour. Hein. Et donc, à pas avancer, à être dans la frustration et à se dire que on n'arrive pas à faire décoller notre activité. Mais c'est que le temps devient très extensible quand il faut déjà l'organiser soi-même. C'est pas forcément simple. Donc, moi, c'est ce point d'attention que je vois souvent, c'est vraiment arriver quand on crée, pour la partie création d'activité, à poser son temps. Et, et voilà, que le reste ne passe pas au-dessus du temps pour le pro. Il y a, donc ça, c'était cette partie-là en lien avec, dès le début, se positionner. Pour moi, c'est les deux, en fait, se positionner en tant que entrepreneur. Alors, entrepreneur, j'aime pas forcément le mot, chef d'entreprise. On a entrepreneur hein, on l'utilise aussi. Chef d'entreprise et dès le début, et je pense que ça va avec cette organisation. À partir du moment où on pose vraiment ces temps, ça met aussi cette posture-là, et à savoir que même si on est en micro-entreprise, on parlait du terme micro, avant c'était entrepreneur, voilà. Avant c'était auto-entrepreneur, c'est pareil, le auto, ça faisait un peu l'un comme l'autre. Bon. C'était mieux parce que micro-entrepreneur, c'est alors vraiment, t'es un tout petit voilà. entrepreneur. Donc, c'est difficile de se sentir véritablement chef d'entreprise quand tu es micro-entrepreneur. C'est ça. Et justement, je pense que c'est important de conscientiser parce que c'est un statut un peu bâtard, donc je reviens là-dessus, parce qu'il y a des gens qui le font aussi en complément d'un travail salarié. Et donc, il a aussi un peu cette vision, donc ce n'est pas un vrai statut, ce n'est pas une vraie entreprise, c'est faux. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment construire son entreprise, c'est une vraie entreprise. Donc, positionnement, voilà. Donc, positionnement, organisation qui vont ensemble pour moi, pour la partie pro de personnes qui montent leur entreprise et qui reviendraient avec tout ce que tu as dit aussi, hein, travailler vraiment sur la partie syndrome de l'imposteur, estime de soi. Parce que, comme tu l'as dit, pour oser briller derrière, ça c'est un sujet dont je parle souvent, mais malheureusement que je vois tellement. Donc, c'est pour ça que et à travers lequel je suis passée aussi, donc d'autant plus. Mais malheureusement, atypique plus femme, effectivement, comme tu dis, voilà, c'est compliqué là-dessus. Donc, voilà, c'est un peu les clés. Je verrai. En t'écoutant, je me dis qu'on pourrait résumer tout ça c'est une question de posture interne, en fait. Oui. Si tu veux vraiment réussir à l'extérieur et briller, commence par regarder à l'intérieur tes schémas et quelle posture tu veux avoir et quelle est la meilleure posture que tu pourrais avoir pour vraiment réussir ce que tu veux entreprendre. Et puis à partir de là, tout va se décliner en fonction des unes et des autres. Et les cycles, c'est un point très important. Je n'ai pas rebondi, mais oui. Je vois souvent aussi. Il faut accepter nos fonctionnements et il faut surtout justement faire notre organisation. Je fais le lien avec ces fonctionnements. Et pas vouloir, comme tu dis, coller à un truc peut-être régulier. Pour certaines, ça ne va pas convenir du tout. C'est à tester et on a le droit justement de tester, d'adapter. C'est important. Et même en entreprise. Moi, je le faisais en entreprise. Je travaillais en cycle aussi. J'arrivais parce que j'avais un métier qui me permettait en conseil de peut-être être moins efficace des semaines et puis de carburer. Mais j'ai toujours travaillé beaucoup comme ça aussi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est s'autoriser à le mois, il commence pas le 1er et il finit pas le 28, 29, 30, 31. Pour une femme, il commence quand on commence son cycle ou quand on commence de décider de mettre un cycle en route. Et comme je disais, on n'est pas linéaire, on est cyclique. Donc effectivement, il y a des moments où tu vas avoir envie de donner. Et c'est OK dans ces moments-là si tu as envie de travailler 12 heures par jour, d'envoyer balader la vie de famille, parce que de toute façon, c'est ce que tu fais assez naturellement vu ton cycle.
Et puis d'avoir des moments où, non, mais en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de rien faire. J'ai juste envie de faire des câlins à mes enfants, à mon chouchou, ma chouchoute, ou de prendre du temps pour moi. Et c'est OK parce que tout ça s'équilibre très naturellement, en fait. Donc, la culpabilité qu'on peut ressentir dans les jours où ah là, j'ai mes règles, il faut que j'aille travailler et je me force en plus, je vais contre ma nature. En général, c'est dans ces moments-là où on se fait mal. Oui. Oui, Donc ça s'apprend, ça s'expérimente, on apprend à se connaître. Chaque cycle est quasiment un auto-coaching en soi. Donc c'est extraordinaire, y compris quand on est plus réglé ou quand on a des cycles artificiels. Ça fait partie de la nature inhérente. C'est au cœur de nos cellules, comme je disais tout à l'heure, de notre inconscient aussi. La femme est de nature cyclique, quoi qu'il arrive. Donc oubliez le fonctionnement linéaire. Ça ne marche pas. Et c'est un juste équilibre. Je trouve ça intéressant justement de ne pas rentrer dans la culpabilité, mais de manière générale, d'arriver à doser qu'est-ce qui va relever de la procrastination, de on ne peut pas y aller, on traîne, et de ce qui va relever à l'inverse, à un moment donné, de trop en faire, arriver à trouver, et c'est dans l'écoute de soi et de ses cycles, c'est-à-dire arriver à trouver cet équilibre où tu avances posément, sans précipitation non plus, mais sans, entre guillemets, traîner, c'est-à-dire sans traîner la patte. Et ça, c'est pareil, c'est un travail de ressenti, d'ajustement, j'ai presque envie de dire quotidien. En permanence, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec les pensées, la rationalisation, l'action, et de l'autre côté, le côté plus intuitif ou plus émotionnel, c'est pareil, c'est une question d'équilibre en fait, entre ces deux polarités. Et j'en suis arrivée à un point où quasiment toute discussion va finir par être résumée à cet équilibre yin-yang, masculin-féminin, parce qu'en fait, tout est un peu là. L'enjeu pour l'être humain, c'est d'arriver à équilibrer ces différentes polarités à l'intérieur comme à l'extérieur, dans sa vie privée comme dans sa vie perso, comme dans sa vie intime, même quand il est avec lui-même. Et c'est là où être une femme atypique, on a un vrai rôle à jouer, parce que comme on sort de la normalité, et ben on peut commencer à montrer qu'autre chose est possible aussi. Donc c'est un rôle merveilleux. Donc mesdames atypiques, osez briller, allez-y. Écoute, je crois que c'est un magnifique message de fin. Je n'ai rien envie de dire après ça, sauf si tu as encore quelque chose que tu veux ajouter. Et ben, merci beaucoup. J'ai été ravie de ce nouvel échange. Et on vous dit à bientôt. Je ne sais pas trop ce qu'on vous mettra sous la vidéo parce qu'on n'y a pas réfléchi. On n'en a pas parlé. On laissera l'intuition féminine et la spontanéité faire les choses. Voilà, donc on vous mettra sûrement des liens en lien avec ce qu'on a dit, mais on ne sait pas encore quoi. Eh bien, à bientôt et encore un très beau mois de janvier à toutes et tous. Peut-être 2 hommes qui vont nous écouter. Au revoir.